Vous prendrez bien 50 secondes d'Enthoven pour vous énerver un peu? Oh putain. Enfin, ce qui est vraiment désolant, c'est de l'autre côté, l'abandon littéral de la condition ouvrière au profit... Alors, en fait, c'est le remplacement dans une Oh, mais je reconnais ça, c'est les ruffinistes sur Twitter. Oui là. victimologie attention. céleste de la figure de l'ouvrier par la figure de l'arabe. Carrément, Aïe, quoi. aïe, aïe, aïe. De Wissam, ah ouais, c'est ça. Mais ça, après, c'est Kazawa Prod qui a ce problème. Hein. Oui, Il y a que voilà, Wissam c'est ça. qui croit que le monde est comme ça. Hein. Ah Dans, ouais. dans une représentation victimaire à gauche, vous savez, c'est l'anti-bouc émissaire, si vous voulez. C'est l'anti-bouc émissaire. L'extrême droite a besoin d'un bouc émissaire. Ouais. L'extrême gauche a besoin d'une certaine manière d'un sauveur auquel s'identifier ou d'un martyr sauveur auquel s'identifier. Ah, donc, d'accord. Donc, en gros, l'arabe sert à l'extrême droite comme bouc émissaire. À l'extrême gauche comme anti-bouc martyr. émissaire. En l'occurrence, la figure de l'arabe a remplacé la figure du prolétaire. Voilà, c'est une petite révolution. Le dispositif est rigoureusement identique. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils rejettent quand même la logique de faudrait défendre les ouvriers, quoi. Donc c'est encore plus Oui, con c'est que Ruffin, c'est finalement. nul. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en parlant de ça, justement, très bon, c'est pour ça, là, ça me Pour permet moi, de faire Ruffin, une il veut les transition. défendre un peu, les ouvriers, quoi. Je sais C'est pas déjà si vous ça. avez vu ce fil, très bon ce thread. fil Twitter, on va le dire en français d'ailleurs, tiens, qui est très très bon, moi j'ai trouvé, parce qu'il est très intéressant, il permet de parler de plusieurs choses. C'est que là, du coup, je sais pas si vous avez vu l'article du Monde, attendez, je vous le montre vite fait avant. Il y a eu un article du Monde de Ruffin qui explique pourquoi il a fait sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon et que à Skip, ça a sauvé sa campagne. Et il a dit notamment cette phrase que depuis 2 ans, la France Insoumise, c'est la stratégie Terra Nova. Alors moi, j'avais pas entendu ça depuis Hollande, frère. Avec le ton du NPA. Alors j'avoue que la formule est un peu drôle. Une phrase que Raz Antifi aurait pu dire. Moi, quand je l'ai trouvé rascore, la phrase. Attends, avant qu'on parle du fond de la phrase, elle est un peu T'es un drôle dans la forme. bâtard. Avec le ton du NPA, c'est un peu marrant, moi, j'avoue. T'es un bâtard. Mais gros, enfin, faut comprendre que la stratégie Terra Nova dans sa bouche, c'est l'abandon des ouvriers au sûr. profit des Arabes et des LGBT. Bah oui, bien sûr. Donc, genre, Mais justement, on c'est y vraiment, va. genre, bref. Parce que je sais pas si vous avez entendu parler de ça, de Terra Nova de 2011. C'est un truc qu'on sortait beaucoup déjà à l'époque, et notamment beaucoup les confus, les rouges-bruns l'ont énormément utilisé. Moi, en Terra Nova, 2017. c'était mon ennemi. Attends, mais moi, avant 2016, c'était mon ennemi mortel. Terra Nova, le Parti Socialiste, on a abandonné les ouvriers au profit du féminisme. Voilà. Bref, j'étais un rouge-brun. Bah voilà. En Donc fait, c'est tu un confirmes. argument qu'on a beaucoup entendu, qui en gros disait, Terra Nova, c'est le moment de, en fait, ça y est, les ouvriers ne votent plus à gauche, donc il faut qu'on s'intéresse aux classes éduquées, machin, bidule. Et en fait, Terra Nova, moi, je me rappelle, parce que j'ai spammé cet argument, personne n'avait lu cette note. Personne ne savait globalement ce qu'elle racontait. Tout ce qu'on savait, c'est que Terra Nova disait on s'en fout des ouvriers, faut juste être féministe et après on fait le libéralisme. Et en gros, nous, on associait ça au mariage pour tous. En mode, regardez, voilà, Hollande, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le mariage pour tous pour faire semblant d'être progressiste et d'être aimé, mais en fait, il tue le prolétariat, quoi. Et c'était un peu notre avis bébête Sauf que sur là, la note Terra Ce Nova. que j'aime beaucoup dans ce fil, c'est qu'elle va nous rappeler ce qu'a vraiment dit Terra Nova, et en fait, c'est pas forcément la stupidité qu'on lui attribue souvent, et quand même nous montrer pourquoi c'est de la merde. Donc c'est pour ça que je trouve que le fil C'était est pas trop si bien. faux. Non, mais Je c'est trouve ce ça que dit que le fil, le les fil gens. est Vous trop allez bien. voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, depuis plus de 10 ans, ce rapport est agité par les règles de gauche qui refusent de parler antiracisme et féminisme. Que contient-il? En résumé, le rapport affirme que la classe ouvrière blanche historique seule ne peut suffire à constituer un électorat majoritaire, car celle-ci est de plus en plus qualifiée et proche de la classe moyenne. Donc là, bon, si vous voulez le détail, mais un peu osef, quoi. Je trouve le Vous résumé irez très voir bien. au pire. Mais Oui, que oui, de vous irez nouvelles voir. populations, les jeunes, les femmes, les personnes racisées émergent comme étant rejetées ou marginalisées dans le marché du travail. Et que si elles ne sont pas encore majoritaires, elles doivent faire partie de la coalition électorale de la gauche. Alors déjà, vous avez vu que c'est complètement différent que la vie rouge-brun. Ils veulent mettre la LGBT à la place des ouvriers. Non, c'est plus compliqué que ça. Tu peux plus juste gagner qu'avec les simples ouvriers. Donc il faudrait Et aussi parler d'autre les chose, plus quoi. basés, qui étaient eux qui avaient pas tort, ils disaient ils instrumentalisent les LGBT et l'antiracisme pour être libéraux. Et ça, même si c'est pas ce que dit, c'était un peu plus vrai déjà. Ça, c'est les gens qui étaient moins cons que moi à l'époque. Mais oui, continue. Ah, apparemment, il y a Ruffin qu'on a parlé, tiens, juste après. La vague monte et toute la question est comment on va l'endiguer. Et parce qu'il n'y a plus une marche à monter pour le Rassemblement national. Il y a une demi-marche maintenant.
Et je veux que la question qui est posée ne soit pas d'une querelle personnelle avec Jean-Luc Mélenchon. C'est une question de ligne. C'est une question de ligne et qui est discutée. Parce qu'il a par fallu, moi, gros, je l'ai dit. il a fallu quand même toute la campagne pour qu'il commence à l'admettre. Mais là où je suis d'accord avec ton tweet gentil, c'est enfin. Oui, de vous, c'est ça. Redit, je l'ai écrit, je l'ai répété sur quelle est la ligne qu'on propose pour le pays. Est-ce qu'on parvient à avoir un discours qui parle à la fois à la France des Tours et à la France des Bourgs, ou est-ce qu'on ne parle qu'à l'une? C'est déjà Parce que plus Jean-Luc Mélenchon parle, plus il poussait vos électeurs à voter Rassemblement National. Il est évident que, en tout menteur. cas, ça ne faisait pas venir. Moi, j'aime trop sa strat. Je vais parler aux deux. D'accord. Et alors, comment tu parles à la France des Tours, du coup, Ruffin? Mais parce qu'en réalité, Et même à la France en plus, des Bourgs, c'est la je sais France pas. des Tours qui l'a élu. Non, mais genre, qu'il fasse croire que c'est le RN, etc. Mais la vérité, c'est que les gens, ils sont tellement dans la merde dans les quartiers et qu'ils ont quand même voté pour lui parce que c'est moins pire qu'un mec du RN. Genre, en fait, il a profité du barrage républicain, Ruffin. C'est ça qu'ils voient pas. Sauf que la différence avec... En fait, le truc, c'est qu'il confond aussi une campagne locale et nationale. Genre, on va voir combien de pourcentage il va faire en parlant de la France des bourgs et des tours pendant une élection présidentielle, quoi. Genre, c'est... Ah, et il y a un truc qui est incroyable dans l'article du Monde, c'est qu'à un moment donné, il dit que c'est trop bizarre que des fois, lui-même, il était en mode choqué, en mode parodique. Je crois qu'il dit le mot parodique ou ironique, je sais plus. Parce que des gens disaient « on t'aime bien », prenez des selfies avec lui et votez quand même RN. Et gros, il comprend pas. Quand tu lis l'article, c'est vraiment bizarre. Oh là C'est là. phénoménal. Bah bien sûr qu'il préfère l'original à la copie. Bah oui. Vraiment, bah oui. c'est le gars a la preuve tous les jours devant lui que sa strat ne fonctionne pas. Et mais vraiment, en plus, les gens, c'est t'as incroyable. T'as des députés et les filles qui l'aiment bien qui lui ont répondu en mode mais nous on en a souvent discuté. Enfin, moi j'ai une circo encore plus rurale Attendez, que toi j'essaie de vous trouver. et j'ai réussi à gagner la circo dans une circo encore plus rurale où il y a le RN aussi et j'ai pas eu besoin de chier sur Mélenchon pour gagner. Pourquoi tu mens quoi? Genre, enfin, en fait, force à lui d'avoir réussi à gagner sa campagne. C'était pas facile, etc. Après, apparemment, il a été bien aidé par le RN et les macronistes qui ont décidé de se taper contre l'autre meuf de la fille plutôt que lui. Mais tu sais, genre, il fait croire que sa recette, c'est celle pour sauver le pays de l'extrême droite. Genre, et moi, je dis pas que Mélenchon là, parce que, attention, hein, genre le manque de puissance de la France insoumise, notamment, dans le fait d'aller chercher d'autres formes d'électorat ou de convaincre. Enfin, tu vois, je dis pas que tout est parfait et qu'on va gagner, mais ce truc de nous, c'est bon, nous, c'est comme ça qu'on gagne, en chiant sur Mélenchon et en ayant. Tu vois, pareil, le truc de faire croire que son tract avec Bayrou et les macronistes, c'est quelque chose qui a fait voter des électeurs RN. Mais non, c'est faux, t'as fait ce tract pour que les macronistes élisent. Et c'est pas grave. L'important, c'était que tu gagnes. Moi, à la limite, je pourrais même comprendre la strate de jouer les macronistes. Mais en chiant sur Mélenchon et en faisant sa strate-là, c'est pas les électeurs du RN qui récupèrent, c'est des macronistes. Au moins, il a été réélu et voilà. Mais genre, enfin, c'est assume, quoi. Bref. Si on veut les bourgs, JLM est un repoussoir. Preuve, source. Allô, genre, enfin, la gauche est un repoussoir dans les bourgs. Arrêtez de vous faire gaslight, c'est pas Mélenchon le problème. C'est la gauche, il y a des gens qui ont eu le cerveau lavé par CNews, par le RN, par leur racisme. Et c'est la gauche qui a un repoussoir. Allô, arrêtez. Oh, il faut vraiment que je vous Et lise pas la partout. phrase. Et il y a des bourgs où la gauche est élue aussi. Et pas en étant anti-Mélenchon, bref. Comment avez-vous vécu la campagne? Dans la douleur, d'un côté, il y avait la force d'attraction du RN. En face de moi, le candidat, c'était Jordan Bardella. Pour bien des gens, Marine Le Pen et lui incarnent le changement. Et de l'autre côté, une force de répulsion. Pendant 3 semaines, vous emportez notre croix, un sac à dos rempli de pierres, on se heurtait à un mur à un nom. Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. Avec le profil de la gauche, de LFI, ces 2 dernières années, je savais qu'on perdait du terrain. Mais je pensais que ma figure servirait de paratonnerre. Non mais, le gars croit que les gens aiment pas la gauche à cause de Mélenchon, ils aiment pas la gauche tout court, comme tu viens très justement de dire. Et de deux, que lui, par contre, c'est le gauchiste qu'ils allaient aimer. Eh bien non, cela ne suffit pas. Ni à Sébastien Jumel, ni à Fabien Roussel, ni à d'autres. C'était presque comique. Voilà, comique. Les gens me disaient, on adore tes discours, c'est formidable. Attends, j'appelle ma femme, on va faire un selfie. Et à la fin, contre Macron et Mélenchon, ils votaient Bardella. Bah oui, c'est putain de débile. Donc c'est pas vrai que c'est Mélenchon. Il est complètement con. C'est que, en fait, c'est le problème, il est ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème, l'extrême droite. Mais faire croire que c'est parce qu'il y a Mélenchon qui est pro Gaza que les gens votent extrême droite, c'est mentir.
Mais surtout, qu'est-ce qui est le problème que Mélenchon soit pro-Gaza? C'est la putain de même télé que les gens ont chez eux et qui leur dit que Mélenchon est antisémite parce qu'il est pro-Gaza. La même télé qui leur dit qu'il faut voter RN. Donc c'est ça, en fait, j'ai l'impression, il dit, moi, tout seul, en changeant le discours, je vais vous prouver que je peux gagner. Il fait 51%, il perd 8 points. Genre, moi, je veux bien qu'on dise... Il est élu par les quartiers moi, populaires. je veux bien, tu sais, il y a frère. des trucs que je trouve objectifs dans le fait de pourquoi aussi le RN gagne de l'espace dans les milieux ruraux et tout. Notamment, on l'a déjà dit des tas de fois, la fin du syndicalisme, le manque d'ancrage local, le déclassement, la fin des services publics, le fait que plein de gens, la télé, les médias, en fait, tous ces Le arguments-là... racisme. Oui, voilà. Tous ces arguments-là expliquent le vote. Mais du coup, dire « Ah bah oui, bah c'est la faute d'une gauche qui ne s'intéresse que aux Arabes ». Ah, ça déjà, le discours est puant. T'es Enthoven quand tu dis ça, tu vois. Oui. Non, mais les gens, c'est... Bref, n'oubliez pas de soutenir ici le seul média honnête. J'y crois pas. D'après IFOP, 44% des spectateurs du JT de TF1 ont voté RN et 6% pour LFI. Bah tiens, c'est grave. Hein. Mais surtout que, ça se voit que son anti-mélenchonisme, c'est une strate d'une part pour se créer une nouvelle place à gauche avec tous ceux qui n'aiment pas Mélenchon. Et d'autre part, c'est parce que son hypothèse, c'est si le peuple est réac et qu'il ne faut pas aller contre ça. C'est la même chose sur les LGBT, l'antiracisme. Moi, je suis sûr que Ruffin, il n'a rien contre les homosexuels et les trans. Mais il se dit qu'il n'a pas envie de parler de ça à des pleu-pleu, quoi. Alors que pour moi, un militant politique de gauche qui sait militer dans les campagnes, il sait trouver les moyens d'expliquer ça à des gens qui n'aiment pas trop ça. Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon, il faisait plus peur que Jordan Mais Bardella. en tout cas, au porte-à-porte, il fait peur. Bah, il fait plus peur aux électeurs RN. Super. Merci. Mais en fait, ça ce me qui est confirme énervant... que s'il est bien de gauche. Mais oui. Mais attends, mais gros, moi, Gros, ce que c'est je trouve comme si deep, c'est j'allais- que je trouve ça aussi réaliste que les gens qui disent « Ah mais moi, on m'a jamais dit que Mélenchon, c'était un problème. » Genre, tu regardes, par exemple, Alma Dufour, quand elle en a parlé, elle a dit il y a des portes où quand vous dites Mélenchon, ça crée le sourire et ça crée une conversation. Et il y en a d'autres où c'est plus difficile et tu es obligé de faire plus de travail pour leur Merci expliquer. Vincent Leau. Mais tu finis par les convaincre. Genre moi, Merci, ça se Wixel. voyait qu'elle sortait de campagne et qu'elle était en mode, bah la vérité les gars, c'est ni l'un ni l'autre. Bah, et surtout... Genre il n'y a pas de recette miracle Mélenchon, c'est pas vrai, il permet pas tout. Mais il n'y a Non, pas mais il permet de d'ouvrir beaucoup de portes quand repoussoir même. ultime. Mais oui. Il ouvre beaucoup de portes, mais il y a aussi des gens qui l'aiment pas, qui sont fait gaslight par les médias. Elle a dit Mélenchon, mais c'est la fille. Et Et, il y a- et gaslight par les médias, mais c'est pas pour ça qu'il est milité, c'est ça aussi. C'est aussi de convaincre des gens qui t'aiment pas, Mais quoi. il y a Raphaël Arnaud qui a très précisément dit que lui, là où il a été tracté, alors qu'on l'a quand même mis fiché S, enfin, il a eu une des campagnes, je pense, en termes de calomnie, qui est une des plus violentes, qui disait, moi, j'étais dans un truc hostile, et même quand je parlais à des macronistes sur le terrain, des gens qui étaient vraiment, qui ne pouvaient pas me voir, bah, j'arrivais à leur, tu vois, j'arrivais à leur montrer un autre C'est visage. milité. C'est l'intérêt C'est du milité. porte-à-porte. C'est que c'est pas la télé Et- directement chez toi. Par contre, ce que je trouve con dans cette logique, c'est comme si tu avais un militant RN, un Ruffin RN, qui disait « C'est quand même un problème quand je vais tracter en Seine-Saint-Denis. On me dit la figure de Bardella repousse les gens. » Les gens, c'est trop bizarre. Je suis allé militer comprends pas. dans Je un vais dans le énorme HLM 19e. en Seine-Saint-Denis. Je vais dans le 19e, circonscription la plus à gauche de France, et les gens sont de gauche. Je Ouais, comprends c'est pas. trop bizarre, la figure de Bardella repousse les gens. Donc peut-être que Bardella est un problème. Peut-être qu'il faudrait qu'on enlève Bardella. Mais vous voyez bien que... Pour moi, c'est Eux ça l'ont la pris en qualité compte de et se sont l'argument. dédiabolisés. Ils ne se sont pas dédiabolisés. La dédiabolisation, c'est pas toi qui décides. Faut arrêter de mentir. Il n'y a pas un monde où tu claques des doigts et t'es dédiabolisé. Faut stop mytho. C'est les médias, c'est une situation politique, c'est la fascisation des pays, l'extrême droitisation des médias, la stratégie depuis Mitterrand de faire monter le RN pour garantir l'alternance. Enfin, les raisons du vote RN et de son succès sont nombreuses. Le fait qu'un jour, ils aient décidé de virer les skinheads de leur meeting et d'essayer de se De montrer un virer peu le plus père aussi, respectable, hein. Elle a de viré virer le père, vieux hein. Le Pen. Il y a eu des événements où, bien sûr, qu'ils ont eu leur part de choix dans les dédiabolisations, mais regardez leurs candidats. Ils sont en photo avec des casquettes SS. Il y a la moitié, ils étaient au GUD, ils ont des histoires au cul, des condamnations pour des trucs dans les plus hauts cadres. Arrêtez de mentir. Si les médias
voulait diaboliser le Front National, Il pourrait le faire. pourrait les détruire du matin au soir à la télé en prenant le curriculum vitae de chaque cadre, de chaque candidat parlementaire, de chaque personne qui parle, qui passe dans une de leurs trucs. La diabolisation, c'est pas toi qui Et d'ailleurs, décide. le move de Mitterrand, qu'aujourd'hui est presque analysé comme si Mitterrand avait créé le score du Rassemblement national aujourd'hui. Le move de Mitterrand, pour ceux qui ont oublié, c'est qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen dit tellement des dingueries, c'est tellement l'extrême droite et tout machin, que il est vraiment diabolisé en mode personne ne veut lui parler. Et Mitterrand dit « Ah, moi, je reconnais le côté tribun ». Il fait des émissions, notamment, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'émission qui était ultra populaire à l'époque, là. Ah oui, l'heure de vérité, voilà, merci. Et l'émission est ultra regardée, mais notamment parce que ça choque les gens. Donc déjà, c'est les médias qui découvrent que les quand gens on qui invite subbent, un connard d'extrême droite qui dit des dingueries, bah, il y a des téléspectateurs qui regardent ça, ne serait-ce que pour être choqués. Mais sauf qu'à ce moment-là, aussi Mitterrand, il se dit bah, c'est très bien, je vais faire monter un peu Le Pen, on va le mettre un peu dans les médias, parce que, ça va diviser un peu les voix de la droite, et c'est ce qui lui a permis de gagner. Mais surtout, Jean-Marie Le Pen disait tellement des dingueries nazies tout le temps et tout, etc., que c'était pas exactement la même strate que maintenant. Et après, il s'est passé les médias qui ont continué cette logique-là. Je pense qu'on peut penser à Zemmour, qui a joué un très grand rôle, tu vois. Les grandes émissions, le choix, alors c'est pas que Laurent Ruquier, mais tu vois, on pourrait dire le choix dans l'émission de Laurent Ruquier, là, on n'est pas couché, tu vois, d'avoir Zemmour, parce que ça fait des bonnes audiences, qui vient très régulièrement. Il y a Marine Le Pen, elle, qui a commencé la dédiabolisation au point de virer son propre père. Elle l'a viré par 2 fois, d'ailleurs, elle l'a viré au début, elle l'a exclu du parti, et après elle lui a enlevé le statut de président d'honneur. Et pourquoi ? Parce que le moment où Jean-Marie Le Pen a donné la présidence du parti à Marine, ce jour-là même, il a dit une dinguerie antisémite, genre la seconde d'après, alors qu'elle devait représenter la strate de respectabilité de dédiabolisation. Et cette strate continue parce que même son nom à Marine Le Pen est un repoussoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils prennent Jordan Bardella et qu'elle l'a nommé président du Rassemblement national. Donc la strate continue, mais elle est aidée aussi par les médias qui, il y a 10-15 ans, continuaient de dire que le Rassemblement national, ça serait jamais possible, merci, que ceci, que cela. Donc en fait, c'est un ensemble de facteurs. Évidemment qu'il il a été un peu cynique et opportuniste, Mitterrand, mais il a amené la gauche au pouvoir aussi grâce à ça. Mitterrand, là-dessus, il a été un peu bresson. Il a été sombre. Non, mais parce que là, les gens, ils vont croire que tu dis, parce que je sais que toi, tu dis pas ça, mais je leur dis, Mitterrand, il s'est beaucoup compromis avec l'extrême droite et il a fait des sacrées erreurs politiques sur le sujet quand même. Après, moi, enfin voilà quoi, ça lui a permis de prendre le pouvoir, mais à quel prix ? Et Bardella, il représente l'électorat FN. Il Merci s'appelle les gens, Jordan merci Bardella, beaucoup. les gens. Merci. Rien que le fait qu'il s'appelle Jordan, c'est un militant, enfin c'est quelqu'un qui est vraiment né en mode fan du RN, qui est né là-dedans, qui est là depuis des années. Genre, et il y a en plus le storytelling qu'ils ont créé autour de Jordan Bardella, de lui inventer une vie de prolo. Il vient vraiment du 9-3. Et je crois que sa daronne, elle est vraiment pauvre. Mais son daron, c'est un chef d'entreprise. Hein. Un gros chef d'entreprise de droite qui gagne très bien sa vie. Donc ils ont créé aussi tout un storytelling autour de Jordan Bardella qui fait qu'il plaît. Le côté gendre idéal, le côté machin. Mais sauf que là où je suis d'accord avec Raz, c'est que si regardez les réseaux sociaux en quelques minutes, ils te font quand tu es sur les réseaux sociaux, tu comprends très vite pourquoi le RN c'est full nazi, full débile, que tous les débats se sont mal passés. Mais je pense que la plupart des gens qui ont vu dans leur télé Rima Hassan qui défend le terrorisme avec Jean-Luc Mélenchon, l'antisémite, selon les médias, n'ont pas autant vu les casquettes nazies des candidats ça, en fait, RN. Là. Genre, c'est pour ça que la dédiabolisation, c'est toi qui décides. Et le fait, par exemple, qu'il y ait eu dans les médias à spammer la stratégie de dédiabolisation du RN et au final, ils les ont dédiabolisés. Enfin, en fait, c'est pas un complot où un jour les médias ils sont fait une réunion pour dire ça y est, on dédiabolise le RN. C'est un des produits de l'autoritarisme montant, des trahisons de la gauche, des politiques macronistes, des trahisons de tout le monde, la déception du néolibéralisme encore plus grand, du déclassement de l'islamophobie qui a été choisie par le gouvernement Hollande. Macron, il y a eu les attentats de 2015 aussi, les gens. Ça s'est accéléré à ce moment-là. Il y a Ilyes qui a fait un live, il a regardé On n'est pas couché sur le suicide français là, de Zemmour. Tu sais, avec Caron et Léa Salamé là. Une vieille émission. Ouais. Et c'était ultra précis pour ceux qui ont regardé ce live. Moi, je l'ai regardé là l'autre jour avec Ilyes. Et c'était une hallucination collective en mode, c'est incroyable, tout y est déjà presque.
depuis, mais il y a un ensemble d'éléments. Alors, ça peut potentiellement partir de Mitterrand qui s'est dit trop bien, je vais avoir l'alternance à ce moment-là en faisant ça. Mais c'est aussi le néolibéralisme, la destruction du syndicalisme, la chute du Parti communiste. Bah oui. En fait, le constat monofactoriel sur quoi que ce soit est mauvais. Dire, par exemple, tu sais, nous on dit souvent Mélenchon, il a sauvé la gauche, par exemple. On aime bien, mais si on voulait avoir, tu vois, genre la vérité, c'est que Mélenchon est aussi le produit des trahisons de la gauche et le produit d'un vide qu'il y avait à gauche, qu'on a vu avec des. Et il n'y a pas que Mélenchon qui a rempli ce vide-là. Nuit debout, à un moment, pour la jeunesse notamment, a été une alternative à ce vide-là. Les Gilets jaunes l'ont été un autre, etc. Enfin, genre, c'est. Genre, en fait, genre, c'est. Pour tout, en fait, il y a. C'est pour ça que les discours absolutistes de Ruffin qui dit Mélenchon est le repoussoir pour mon élection, ou les gens qui disent Mélenchon fait gagner les présidentielles faciles, vous mentez. Ça serait mentir et il faut pas tomber là-dedans, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a un truc qui est énervant dans les discours simplistes, tu sais, en mode « Ah, ça y est, la FI n'a plus de stratégie autour de ça ». Moi, je dis pas, je pense qu'il faut continuer les efforts pour essayer d'aller chercher... et que c'est quand même triste de se dire qu'aujourd'hui... Il y a du travail à faire, c'est sûr. Dans les ouvriers blancs qui votent, les gens, c'est quand même des gens alors déjà, oubliez pas que le RN, c'est pas que des ouvriers blancs, je vous en supplie. Il parle aussi à la classe bourgeoise, à la classe moyenne, il parle à tous les racistes de France. Il n'y a pas que les ouvriers blancs qui votent. Si tu regardes les intérimaires, c'est la fille, tu vois, par exemple, c'est pas des ouvriers, les intérimaires, peut-être. Genre, enfin, tu sais, genre, c'est... Tu vois, il y a aussi un truc, il y a un angle mort facile, quoi. Genre ça, les ouvriers agricoles, ils votent FI. Par contre, les propriétaires agricoles, ils votent RN. Les agriculteurs, ouais, voilà, ils votent RN en priorité, et les ouvriers agricoles, ils votent FI. C'est bizarre, hein. Non, mais... Et il y a des ouvriers blancs qui votent France Insoumise encore. Donc ça, il y a une partie du discours qui leur en plaît aussi, tu vois. Mais genre, enfin, tu vois, mais ça aussi, c'est le truc de. Il y a un fétichisme de la gauche aussi, d'autoflagellation de on n'a plus aucun ouvrier, c'est fini, etc. Et tu vois très bien chez ces gens-là. RN en plus, pour moi, c'est un gaslight du RN. Pour moi, Ruffin, il est gaslight. Un Ruffin efficace. Au lieu de se concentrer à chier sur Mélenchon et à dire j'ai foot quand il y a islamophobie, alors que derrière, il est quand même à la figue, du coup, dans la tête des électorats RN, c'est quand même un pro-Hamas, tu vois. Si justement, il s'était dit, bah, on va essayer de développer des discours qui pourraient potentiellement parler à ces gens-là, que ce soit sur le social, sur le déclassement. Certains le font, tu vois, on l'a vu notamment avec Alma Dufour, tu vois, qu'elle avait un discours autour de ça, genre sur les services publics, ou même, à la limite, même sur la sécurité. Mais pour l'instant, les discours sur l'immigration, la sécurité que nous ont produit des Roussel, par exemple, c'est les ouvriers de la sécurité. Super. Si c'était un truc en mode, bah, on va faire en sorte que les gens ils s'entendent mieux, on va faire en sorte qu'il y ait moins d'agression. Tu vois, tu pourrais, je sais pas comment, ils pourraient se poser ces questions-là. Non, leur seul truc, c'est de chier sur la ligne antiraciste. C'est tout. En disant que c'est un repoussoir. Il faudrait dire la suite du trait, parce que moi je trouve que c'est bien ce qui est dit, c'est le sous-entendu que les Noirs et les Arabes. Ça, mais on fait que s'emballer, mais du coup. Oui, t'as raison, pardon. Non, mais t'as raison, écoutons ça plutôt que d'écouter Ruffin qui a dire la même chose de toute façon. Du coup, les nouvelles populations, les jeunes, les femmes, les personnes émergent comme étant rejetées ou marginalisées dans le marché du travail et que si elles ne sont pas majoritaires, elles doivent faire partie de la coalition électorale de gauche. En complément de ces nouvelles populations, pas encore majoritaires, le rapport voit deux groupes possibles pour faire majorité. Les classes populaires ou les classes moyennes urbaines. Pas les jeunes, les femmes et les personnes racisées, mais bien les hommes blancs urbains. La conclusion du rapport est que pour séduire les jeunes, les femmes et les personnes racisées, qui doivent être au centre de la coalition, le discours doit être centré sur les valeurs plutôt que sur le social. Et donc coalition doit se faire avec les classes moyennes urbaines plutôt que les classes populaires, car celles-ci seraient devenues réac. Ce rapport publié, Hollande arrive au pouvoir, fait des réformes économiques de droite et le mariage pour tous. Ceux qui ont milité à la gauche radicale dans les années 2012-2016 se souviennent qu'on parlait tout le temps du rapport Terra Nova. Oui. Des gens affirmaient que Hollande appliquait ce rapport. Souvent, les mêmes gens affirmaient que la gauche devait avoir un discours plus ferme sur l'immigration contre l'islam. Beaucoup, comme Kuzmanovic ou Tatiana Ventose, ont progressivement dérivé à l'extrême droite. Évidemment, supposer que le rapport était appliqué est déjà un mensonge. Où est la gauche des valeurs antiracistes chez un Manuel Valls? Oui. Le mariage pour tous était l'exception. Hollande, ça a été des politiques racistes autant que libérales. Oui. Mais aussi, si ces gens, et Ruffin aujourd'hui, s'opposaient à la conclusion du rapport, il faut être libéral et axer la gauche sur les valeurs, ils en partagent en réalité la totalité des hypothèses, à savoir, les classes populaires blanches votent traditionnellement à gauche, sont réactionnaires, les jeunes, les femmes, les personnes racisées sont d'abord intéressées par des valeurs et pas par du social, alors même qu'on nous explique dans le rapport qu'elles sont précaires. De leur point de vue, la lutte contre des discriminations, c'est donc des trucs de bourgeois, quand bien même on parle de gens qui en meurent. Leur seule différence d'analyse avec Terra Nova n'est donc pas sur ce qui divise la société et ce qui intéresse les gens. Ils partagent les mêmes a priori sur les classes populaires blanches par essence réactionnaires. Mais contrairement à Terra Nova, ils fantasment une majorité avec celle-ci seule, sans les jeunes,
les femmes, les personnes racisées, qui ne seraient pas de vraies classes populaires. Ils fantasment d'ailleurs cette majorité avec ce groupe des classes populaires blanches seules, alors même qu'elles ne sont plus numériquement majoritaires. Et c'est quant à moi mon seul point d'accord avec le rapport. Car pour le reste, ce rapport a tout faux. Ce n'est pas avec des valeurs qu'on fait une coalition. Et les jeunes, les femmes, les personnes racisées veulent des mesures concrètes de lutte contre les discriminations, d'accès à l'emploi, au droit, au logement, au bien vivre. Bah oui. Et ça, d'ailleurs, il y a des tas d'études qui l'ont démontré. Le truc que, en fait, les gens ne votent pas en mode « Ah, on pense à moi, on pense aux LGBT ». Les gens votent d'abord pour avoir des droits. Bah oui, et ça, moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois pourquoi, encore une fois, je vais prêcher la paroisse de la fille, et notamment chez Cassandre. Moi, c'est lui que j'ai vu faire ça. Je l'ai vu beaucoup discuter avec des gens parce que sur la question du programme LGBT de la France Insoumise, je l'ai vu beaucoup discuter avec d'autres militants et militantes LGBT, notamment des gens un peu plus gauchistes, etc. Et lui, vraiment, ça marotte. Et même pour l'expliquer à des gens qui se posent des questions sur ça, c'est la question des droits. C'est la question de qu'est-ce qu'on obtient. Et que c'est comme ça que tu milites. Et qu'à un moment donné, faire croire que tu vas gagner les élections en disant faut aimer les LGBT, genre on s'en branle de ça bien sûr, soyez pas contre les... mais la vérité c'est qu'est-ce qui est efficace politiquement, c'est d'obtenir des lois, d'être protégé. C'est pour ça que par exemple concrètement le changement d'état civil simplifié à la mairie, quand tu parles de ça à Ruffin, ils jettent ça par-dessus l'épaule en disant on a d'autres choses à faire, alors que c'est quelque chose qui changerait la vie tellement simplement pour beaucoup de gens, qui coûte rien, qui a un droit accessible. T'es même pas obligé de t'en parler que ça, parce que les rares personnes que ça intéresse, ils vont voir que c'est dans le programme. Tu vois, en plus, c'est ça limite qui me fait et surtout, tu changes la vie à tellement de gens tout en n'ayant aucun impact fait. Enfin, c'est pas une question de genre et moins bien, même si c'est important. La question, c'est déjà sur mes papiers d'identité, quoi. Et puis dans le pays, et c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt d'Erix, d'une bagarre ou quoi machin, si jamais c'est arabe contre blanc, on en fait tout de suite un cas national où tout le monde en parle, on instrumentalise la mort des pauvres gens qui crèvent stupidement et tout. Par contre, il y a eu 2 féminicides en une semaine, transphobes. Personne n'en parle, tu vois. C'est ça aussi la transphobie, frère. Tu vois, c'est que là, tout le monde s'en bat les couilles d'un coup. Alors que là, ça pourrait scandaliser. J'ai pas vu d'Avatar Lola. Tu vois, enfin, c'est... gros, elle a parlé de Kouzmani parce que, tu vois, elle dit, eux, ils veulent gouverner qu'avec les classes populaires. Tu vois, un Ruffin, moi, je pense que Ruffin, moi, je pense que sa réflexion cynique à lui, et peut-être que c'est pas ça, mais c'est un peu en mode, en vrai de vrai, les Noirs et les Arabes, ils votent déjà à gauche. C'est un bordel de les faire voter plus largement au niveau de l'abstention. Et si tu fais tout pour les faire voter eux, tu t'aliènes les Blancs. Et du coup, lui, il se dit autant que je récupère les Blancs, qui s'ajouteront aux quelques Noirs et Arabes, je pars vraiment à sa place, hein, vous comprenez, qui votent déjà pour nous. Donc du coup, c'est plus valable d'être un peu réac pour séduire les Blancs et on se contente de ce qu'on a déjà. Et ce qui est stupide en plus, c'est est-ce que tu risques pas de perdre la France des tours en plus en faisant ça? C'est-à-dire que si tu arrêtes de parler de la Palestine, que tu arrêtes de parler de violences policières, moi, je pense pas que là, les gens qui se sont massivement, et c'est pas tout le monde, hein, mais ceux qui sont sortis de l'abstentionnisme pour aller voter NFP, là, les jeunes qui se politisent, qui se mobilisent en ce moment des quartiers populaires, ils le font très précisément parce que la France Insoumise a un discours autour de ça, tu vois. Je ne pense pas que ce serait le cas, sinon. Tu vois, il y a ça aussi, genre, si tu prends presque le pari de te dire, allez, imaginons, on dit à Ruffin, vas-y, on te donne totalement le contrôle sur la ligne, ça se trouve, il n'arriverait pas à convaincre les gens du RN, et en plus, il perdrait les quartiers populaires. C'est-à-dire que du coup, il n'y a plus personne moi, je suis sûr qu'à terme qui voterait pour la gauche. Super. Gros, attends, moi, je suis sûr qu'à terme, ça ce qui arriverait, et il le sait, gros, pourquoi, sinon, pour le premier tour des législatives, il aurait fait un tract avec le vieux pour aller dans les quartiers. Tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est que là, il fait genre que Mélenchon, c'est un problème. Mais s'il est réélu, c'est parce qu'il profite encore du fait que Mélenchon est aimé et fait voter à gauche une partie des gens dans les quartiers populaires. Genre, c'est vraiment, c'est grave, quoi. Il croit que parler des LGBT, ça aide auprès de la France des tours. Lol, il y a une construction d'une compréhension mutuelle précaire entre antiracisme et lutte LGBT. Mais c'est parce qu'on a travaillé pour inclure tout le monde. Et puis, la vérité, c'est que la compréhension, c'est pas genre tout le monde va défendre les autres, mais les gens... Moi, j'ai l'impression que il y a une sorte de contrat social en vrai de vrai, on n'est pas obligé de se comprendre et de parler de tout, mais obtenir des droits pour les uns, pas en contradiction avec les droits pour les autres, quoi. Et moi, j'ai l'impression que t'as un truc, enfin, je sais pas, tu vois, il y a un contrat social qui se dessine, tu vois, de ce truc qui disent tout le temps de vivre ensemble. En fait, le but, c'est pas que les gens s'aiment, c'est qu'ils s'entretuent pas, quoi. Oui, non, la compréhension, si on se fait taper dessus, alors on se bat pas les uns contre les autres. Oui, il y a de ça.
Non, Y a mais de ça, surtout, quoi. moi, j'en peux Et ça plus pose problème. Hein. qu'on rentre dans le gaslight permanent du Rassemblement national. Moi, c'est ça vraiment. Pour moi, c'est ça Mais aussi. Ça fait d'eux de leur court médiocres après. hommes de gauche. C'est qu'ils n'arrivent pas à penser autrement que dans l'espace politique du Rassemblement national. Tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Vu que Ça, c'est le vrai. Rassemblement national a gagné sur des trucs racistes, soyons racistes. Quoi. Super. Vas-y, mais continue le trade. c'est pas possible. Oui, c'est les 2 derniers tweets. Ce sur quoi il est parfaitement possible de faire une coalition avec les classes populaires blanches dès lors qu'on combat frontalement le discours raciste abreuvé par les médias qui rend cette coalition aujourd'hui difficile plutôt qu'on y souscrit comme s'il était naturel. Et c'est ce qui fait, il me semble, la fille aujourd'hui, bien loin des renoncements et de la perception de classes populaires irréconciliables qu'en réalité Ruffin et Terranova partagent. Moi, ce trade, vraiment, il est incroyable. Très, très, très bon trade. Il est très très bon parce qu'il permet de leur dire mais c'est vous les Terranova mentaux en fait. Vous êtes encore dans cette C'est lecture-là. juste que vous voulez pas faire le libéralisme. Voilà Oui, la voilà. différence. Mais vous partagez les mêmes conclusions. Une conclusion qui est quand même... qui empêche de penser, mais sur tellement d'angles. Mais ça, on l'a dit des tas de fois, tu vois. En tout cas, bravo, Ah oui. très bon. Je vous l'envoie hein, si jamais vous voulez. Un dernier truc, sur le trade, Maud, elle s'est pris Kuzmanovic, Oui. qui a fait un trade tweet immonde, Attends, où il attends, fait je pense que je peux le exprès... trouver. Il fait exprès d'utiliser Yelp. Alors, tu sais, c'est vraiment les mecs, Yelp n'existe pas, mais dès qu'une personne trans parle, Voilà, attends, ils je l'ai, essayent là. de parler au neutre. Magnifique, pour bien ce montrer. 7 Modroyer. Oh là 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 Voilà, là voilà. là là. On va pas le lire en entier parce que c'est juste de la transphobie. Genre, et donc, en gros, tout le trade, c'est Ce ça. 7, ça, c'est vraiment... Je vais l'utiliser exprès, les trucs non... les trucs lis non juste la binaires à dernière ce phrase. moment-là, quoi. Idiot, idiote. Mode, je te conseille d'aller faire un tour en tant que trans chez tes amis du Hamas à Gaza. Un vol plané aux conséquences définitives garanties. Quelle À immense merde, ce gars. On Et en te tout jetterait cas, des il s'est tours. barré de la fille, quel plaisir, parce que à l'époque où la fille était très mauvaise sur des trucs, tout venait de lui. Et quand il s'est barré, ça s'est arrangé. Quel plaisir, ça. C'est vraiment top 1 de MP que t'as quand t'es LGBT, frère. Le truc des tours à Ah Gaza, ouais. quoi. Gros, c'est Ah vraiment... ouais. Ils n'ont que ça à la bouche. Hein. Comment tu peux te dire de gauche alors que dès que tu veux parler de ces trucs-là, t'as un petit plaisir qui est quand même un fantasme très homophobe, très transphobe, qui est de tout de suite ramener à « soyez contents, on vous défend, sinon vous allez mourir, quoi ». Tu sais, ce truc, Ouais, moi, je ouais, trouve, ouais. c'est un En paternalisme. gros, c'est le contrat, c'est le LGBTophobe, vraiment, genre, Mais moi, c'est ce que une je trouve, dinguerie, j'en peux plus. c'est le rappel à l'ordre du pacte racial. Bah C'est oui. vraiment ça. Hein. C'est le pacte racial peut être retiré, rentre dedans, sinon nous arrêterons de te Oui, protéger. Enfin, t'es c'est LGBT, immonde. ferme ta gueule, en gros. C'est vraiment genre, ferme-la. C'est ça, c'est ça. Genre, alors que très précisément, je pense que tu n'as pas besoin de rappeler à des personnes trans que globalement, elles ont très peu d'amis. Ah Et ouais. que globalement, la plupart des gens soit s'inquiètent de leur existence, soit veulent les tuer. Effectivement, c'est cool, super, tu vois. Genre, C'est ça. c'est vraiment horrible de jouer avec ça, quoi. Tu sais, presque, tu vois que les personnes trans les plus militants et militantes sont en mode on se bat pas pour que les gens ils trouvent que les trans c'est bien. On aimerait bien ne pas risquer de mourir, pouvoir avoir des papiers et que les gens nous ignorent. Tu vois, genre, Bah oui. offrez-nous l'ignorance. Tu vois, Et moi, offrez-nous je pense qu'il y a des, tu il y vois, a des genre, c'est personnes dire trans le renoncement, tu vois. qui peuvent avoir des idées politiques qui dépassent leur petite personne. C'est-à-dire qu'ils seraient même prêts à défendre des personnes ouvertement transphobes parce qu'elles estiment que la situation est injuste. Donc il y a ça aussi, tu sais, c'est de vouloir dire pense d'abord à ta gueule, tu vois, mais penser d'abord à sa gueule quand on est LGBT, ça veut dire quoi? Faut voter RN pour dégager l'islam? Tu sais, genre, il y a un truc, Ouais. ça c'est pareil, encore une fois, le gaslight de l'extrême droite. Truc de Pourquoi les Arabes et LGBT votent pas en vont majorité ensemble. LFI d'après les sondages? Parce qu'il y a beaucoup de LGBT qui souscrivent au pacte racial. Il y en a qui votent extrême droite. Il y a des LGBT macronistes, des LGBT islamophobes et racistes. Il y en a. Enfin, genre les gens, bien sûr. Hein. Notamment les hommes. Notamment les Notamment- hommes gays et bisexuels qui sont et qui votent majoritairement au Surreprésentés Rassemblement au national. RN. Ouais. Voilà. On se demande pourquoi, tiens, Bah oui. à votre avis. Bah oui. En tout cas, moi je trouve il est tellement excellent le. C'est cool, quoi. Le Chez les film. rebeux, il y a les terminalistes, tarés muslims qui calculent pas la politique, sont à fond pour se barrer de la France. Ça sert à rien de leur parler de quoi que ce soit. Ceux qui sont capables d'entendre que les droits LGBT des musulmans sont pas antagonistes, et c'est eux les pires dans les pires dans notre commune, ceux qui s'en foutent juste et se disent pas antagonistes, et le reste dans tout ça, c'est de plus en plus positif dans la lutte des droits LGBT et de l'islam. Non, mais moi je pense, en fait, je trouve que Wissam, Wissam, quand il en parle, est tellement basé. Clairement, il y a plein de personnes homophobes et transphobes dans les musulmans comme dans le reste de la société. Et quand tu fais rentrer la question des religions, etc., genre c'est un vrai problème. Et il continuera à y avoir des agressions homophobes, transphobes dans les quartiers, comme dans les BDE d'écoles de commerce bien catholiques
bien, etc. Enfin, genre ça, personne le nie, quoi. Et genre personne à gauche le nie, genre faire semblant, mais c'est pas parce que des gens sont réactionnaires que ils doivent subir de l'islamophobie ou du racisme, en fait. Genre justement, tu vois, genre Ouais, c'est puis comme c'est comme c'est comme il y a des personnes trans d'extrême droite, je ne souhaite à aucun moment qu'elles se fassent hate crime ou subir des trucs, notamment qu'elles pourraient subir au sein même de leur parti, ou pareil des homosexuels. Enfin, tu vois, genre c'est à un moment donné aussi, genre être de gauche, l'universalité des droits, elle est pas là pour rien. C'est-à-dire que quand les droits ils sont universels, bah pareil les libéraux, ils vont à la sécu, hein, t'inquiète qu'ils se font rembourser leurs soins. Pourtant ils sont là pour la détruire, tu vois. Mais moi je trouve ça très bien, c'est l'universalité des droits, c'est aussi à ça que ça sert, quoi. Et il n'y a pas de contradiction entre vouloir des droits universels pour des réactionnaires et faire tout pour combattre leurs idées réactionnaires de tous les moyens possibles. Et il y a personne à gauche qui dit oh, tu sais, parce qu'il y a un petit truc genre oh mais en fait les gauchistes quand c'est un musulman qui est homophobe ils trouvent ça bien, mais dans aucun monde personne ne les défend, genre à part 3 gauchistes qui ont une sorte de fétichisme bizarre, dominateur, qui fantasment là-dessus sur Grindr. Oui, ok, d'accord, mais sauf que c'est pas la société et c'est pas les électeurs et les électrices de gauche, personne. Enfin, genre, mais sauf que les gens, ils ont un cerveau qui fonctionne normalement, ils sont capables de faire la part des choses. Je sais pas si t'as vu Amal Benfounsi qui a répondu à Copé qui a dit que faut rappeler que si son frère s'est fait tuer dans le dos, c'est parce qu'il avait volé quelqu'un, enfin, qu'il avait commis un vol ou je sais plus quoi. Donc déjà, c'est immonde. Et qui lui a répondu, mais moi, en fait, je me bats pour la justice. Genre, je pense que personne ne mérite de se faire tuer. Genre, même si mon frère avait fait ça, il ne mérite pas, comme vous, qui avez été accusé, et beaucoup de gens de votre entourage, vous avez un sacré casier judiciaire. Je ne vous souhaite pas de vous faire assassiner par la police, même si je sais très bien que ça n'arrivera pas parce que vous, ça ne vous arrive jamais, tu vois. Alors c'est ça aussi. C'est que tu n'es pas pour que Copé prenne une balle non plus dans le dos, en fait. Bah oui. C'est le principe, mais sauf que comme d'hab, on focus que sur ça. C'est comme sur les trucs réactionnaires, je veux dire. Même, tu vois, tu pourrais, parce qu'on parle tout le temps d'homosexualité, de transidentité, mais il y a des familles musulmanes qui peuvent se déchirer sur des bails de machin, a trompé bidule, la cousine a divorcé avec le cousin. Sauf que dans les familles blanches, c'est pareil. Il y a bien des mecs qui ont tué leur femme juste parce qu'elle voulait les quitter. Oui, genre, on dirait structurellement le sexisme. Genre, oui, c'est ça. On dirait que ça ne concerne que les musulmans. Oui. Les musulmans sont les seuls à être. En fait, on leur demande d'être parfaits, mais en plus des musulmans qui vont tout à fait ne rien avoir contre les LGBT, il y en a plein qui existent. Oui, de fou. Donc c'est bon. Et puis il y en a plein aussi, tu vois, un avis de genre il y a aussi combien de gens, mais en dehors des musulmans dans la société, sur la question des personnes trans, qui trouvent ça bizarre de loin, qui trouvent ça awkward, qui s'ils fréquentaient une personne trans auraient du mal à bien la genrer, qui auraient des rapports interindividuels qui seraient douloureux pour les personnes trans, mais qui se battent pas activement contre leurs droits, tu vois. Et il y a aussi, je pense, des gens qui font semblant en face d'être les plus woke sur ça et qui en même temps eux vont jamais militer pour. Enfin, en fait, le truc c'est que genre il y a différents débats et genre faut se battre autant pour les droits des personnes trans que pour changer les mentalités, mais faire croire parce qu'en fait il y a un truc, c'est ça, c'est qu'ils font croire que tant que les mentalités n'ont pas changé, on peut pas donner des droits. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est 2 combats qui sont liés, mais qui peuvent être aussi séparés et qui avancent à différentes vitesses. Et souvent, l'un permet l'autre. Juste pour finir, regardez Le mariage pour tous. T'écoutais la droite, c'était horrible à l'époque. Ils étaient homophobes comme jamais. Ça a relancé de l'homophobie. Il y a eu plus d'homophobie pendant Le mariage pour tous. Et bien après, maintenant, il n'y a plus aucune personne de droite qui veut revenir dessus. Même Marine, ça les empêche pas d'être toujours homophobes. Mais au moins, maintenant, les gays peuvent se marier. Plus. Non, et c'est pour ça on vous disait aussi qu'avoir des politiques de gauche qui sont appliquées, ça a des effets dans le temps. C'est bien pour rien d'ailleurs qu'ils veulent que jamais à aucun moment on les applique, tu vois. C'est que la seule chose de gauche qui s'est passée dans le truc de l'Inde, et encore ça a été fait d'une manière un peu catastrophique, tu vois. Bah aujourd'hui, c'est les conséquences, c'est que ça y est, presque les LGB sont acceptés dans la société. Alors pas l'été pour l'instant, tu vois. Et juste, il y a un message qui me fait rire qui dit, tellement il est réel, je suis trans en début de transition, donc ça se voyait que j'étais mec. Je vais toper au quartier, j'ai jamais eu de problème. Juste 1 ou 2 remarques, comme partout. Il y en a même un qui me drague. Le réel. Et c'est pas pour ça que. Et c'est pas pour le réel, mais c'est pas pour dire que le réel, c'est que ça pourrait mal se passer aussi. Parce que moi, je veux pas que les gens y croient qu'on dit que quand t'es. Non, mais. Mais c'est bon, on l'a dit 14 fois. Mais oui, redis-le une 15e fois. Oui, mais gros, sinon, les gens, ils sont bêtes. Voilà, ça m'énerve. Oui, mais c'est bon.
Genre, Non, je le dirai plus jamais. Je dirais maintenant que tous les musulmans aiment les LGBT. C'est bon. Oui, voilà. C'est le discours Main que dans veut la dire main, Dany. frère. De toute façon, ils ont Main mis... dans la main. Quand il y a le coin des LGBT sur Twitter qui a dit Free Palestine, tout le monde a dit les pays, on est ensemble. Moi, j'ai vu ça, j'étais... Ouais, c'est ça. Personne va vous toucher, tout vous échanger d'avis, etc. Les gars, vous Alors, êtes avec nous. Ah oui. Mais ça, et d'ailleurs, fondamentalement, je pense que c'est un truc qui se passe quand même, tu vois. Genre, c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, sous la bannière NFP, se retrouvent des musulmans qui savent très bien qu'ils sont opprimés par les médias, par la droite, par le gouvernement et tout, etc., et des LGBT, ça crée des alliances bizarres, peut-être contre nature à la base. Contre nature. Parce que tout le monde nous a dit à Gaza, ce n'est pas fait pour être ensemble. Et au final, des gens qui se disent bon, on n'y va pas forcément pour les mêmes intérêts, mais on a intérêt à se défendre les uns les autres parce qu'on est victime de la même violence en fait. Et je pense que c'est un truc qui, mine de rien, fait qu'aussi que dans la gauche française, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont en mode bon bah je défends l'ensemble parce que je défends pas que ma gueule. Je pense que c'est d'ailleurs presque l'un des rares effets bénéfiques d'être victime de quelque chose, c'est que tu comprends un peu mieux le processus de la discrimination et tu comprends que c'est un processus en fait. Et comme tu comprends, tu peux plus facilement, avec de l'empathie, te mettre à la place de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est parce que t'es pauvre que du coup tu vas peut-être te dire putain mais qu'est-ce que c'est donc déjà que j'ai du mal, qu'est-ce que c'est quand on n'a pas de papier, tu vois. C'est parce que t'es homosexuel que tu peux te dire je vois ce que c'est d'être stigmatisé, d'être mal perçu, donc je peux comprendre ce que ça fait d'avoir la religion actuelle qui est pas appréciée, tu vois. C'est comme ça en fait que tu peux faire des liens aussi dans ta tête, et donc sans forcément être concerné par le racisme ou l'homophobie ou le sexisme, d'avoir comme ça des passerelles, des moyens d'entrée. Moi sincèrement je pense, et des gens d'ailleurs des fois cumulent l'ensemble et du coup se rendre compte des difficultés énormes avec précision, tu vois. Moi je suis pas forcément un concerniste en mode seules les personnes concernées peuvent parler, mais je pense que par contre quand tu es concerné par les choses, ça te donne une vision plurielle et plus affinée, tu vois, des rapports de force et notamment des injustices, quoi. Parce que tu le vois quand on te fait des remarques ou qu'on te ramène à ton identité alors que c'est pas comme ça que tu te vis ça, tu le vois plus facilement que les autres, quoi.